Africa, join the Africa, unite, unite. Et face à ça, c'est comme ça que je commence cette dernière édition de ce que l'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Aujourd'hui, on parlera des musiciens africains et plus particulièrement les musiciens du Congo. Parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure qui m'a dépassé. Et quand j'ai essayé un peu de regarder la plupart des vidéos de Fally Ipupa, de Erasod, Kofi, Olomide, c'est la même chose. Ils ne parlent pas de ce que je vais vous montrer tout de suite. Au contraire, ils dansent. Ils sont là en plein bling bling, en train de porter ceci et cela. Pourtant, ils ont beaucoup de fans partout dans le monde entier. Mais ils n'utilisent pas cela. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était ça. Je voudrais qu'ensemble, vous regardiez ces images et que vous-même vous en jugiez. Je reviens à vous. Ça se passe au Congo. Voilà, petite fille. Qui a moins de 6 ans. On l'a arraché de sa mère quand elle fuyait les atrocités entre les groupes militaires. Alors, on l'a violée de manière indescriptible, si bien que les organes génitaux et les rectums étaient ensemble, Elle aussi, elle avait été violée en fuyant les combats. Elle avait dit que ce n'était plus seulement pour satisfaire les besoins. Une petite fille de 6 ans. Peut-être dans un but de détruire, parce que je ne vois pas les plaisirs qu'on peut avoir en violant une petite fille de moins de 6 ans. Voilà cet autre-là, qui ne sait plus déjà marcher maintenant, puisque nous estimons qu'il y a eu peut-être une fracture quelque part qui a mal consolidé. Peut-être qu'elle voulait opposer une farouche résistance pour qu'on ne puisse pas la violer. Alors les gens ont utilisé leur force. Et à partir de ce moment-là, elle ne savait même pas ce qui s'était passé avec elle. On nous l'a ramenée ici dans un état de conscience. On l'a soignée, elle a récupéré petit à petit. Et nous estimons que maintenant, elle commence même à sourire un peu, ce qui nous
fait grandement plaisir parce que c'est une fille qui a fait presque 3 mois sans jamais sourire à quelqu'un. Et nous avons aujourd'hui à peu près 2012 femmes qui ont été étiquetées, consultées par les médecins et révélées comme étant effectivement des femmes violées. Il y en a au moins 86 maintenant qui ont subi une intervention chirurgicale. Alors, parmi les interventions chirurgicales que nous avons évaluées ici, ce sont souvent des fistules, parce qu'il y a effectivement la notion de violence, de viol avec empalement. C'est-à-dire, après l'acte sexuel, on utilise les morceaux de fer, ou bien des tiges, ou bien des clous, ou bien parfois ce sont des barres de fer qu'on introduit, ou bien des bois qu'on introduit dans les organes génitaux de la... Alors, voilà, je vais m'excuser, mais c'est fort ce que je vous ai montré tout de suite. Alors, c'est encore une autre édition de ce que l'on ne vous dira pas dans votre cours d'histoire. Alors, nous allons parler ici aujourd'hui de nos musiciens africains. De nos musiciens africains aujourd'hui qui ne font pas le travail qu'ils devraient faire. Je n'ai aucun problème contre quiconque, mais seulement il faut dire les choses comme elles sont. Et il faudrait que nous soyons honnêtes et objectifs en même temps. Comment se fait-il que dans un pays comme le Congo, qu'il y a eu plus de 8 millions de morts, déjà, ça fait plus de 10 ans maintenant aujourd'hui qu'on est en guerre au Congo, et qu'il y a eu déjà 8 à 10 millions de morts. Comment se fait-il qu'un pays comme au Congo, où il y a eu plus de 2012 femmes violées, où il y a eu plus de 86 000 femmes, où il y a eu plus de 2012 femmes violées, où il y a eu plein de femmes qui ont subi des interventions chirurgicales, car ils ont subi des fistules, c'est-à-dire des viols avec empalement, c'est-à-dire des femmes qui ont été violées, et après le viol ou pendant le viol, puisqu'elles résistaient, il y a des bois, des fers, des pointes, des fils de fer, tout ce que vous pouvez imaginer, qui sont été introduits dans leur partie génitale. Comment se fait-il que autant de mal ont été faits dans ce pays, le Congo, et qu'aucun artiste congolais n'en parle? Et les artistes congolais qui devraient en parler, on ne devrait pas hésiter de les désigner. Ça veut dire qui? Werason, ça veut dire Fally Ipupa, ça veut dire Koffi Olomide. Mais en ce moment, c'est qui sont à la une en ce moment au Congo et qui devaient donc utiliser leur popularité pour communiquer, parce qu'aucun média français, aucun média au niveau de l'Europe, personne ne communique sur cela. Personne ne parle de crimes, de génocide qui se passent au Congo. Alors donc l'ONU est là-bas et fait ce qu'ils font, leurs envoyés de l'UN. Donc tous ces crimes sont faits par des soldats, que ce soit les soldats de l'UN ou que ce soit les soldats de l'armée régulière du Congo. Ils font tous ces crimes sur nos sœurs congolaises. Alors moi je suis vraiment aujourd'hui déçu parce que j'ai essayé un peu de regarder ce problème et j'ai fait des comparaisons. J'ai regardé Bob Marley, je vous ai mis une vidéo tout à l'heure. Bob Marley, c'est quelqu'un, il n'était pas africain, il était jamaïcain. Et depuis la Jamaïque, il a fait connaître son nom. Il a fait connaître la Jamaïque partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il s'intéressait aux problèmes d'Afrique. Quand il y a eu le problème de Mandela, il a parlé. Quand il y a eu les problèmes au Mozambique, tous les problèmes qu'il y a eu au Mozambique, il en a parlé. Au Zimbabwe, je veux dire. Il en a parlé. Alors il a demandé qu'il faut que l'Afrique s'unisse. Bob Marley, il a fait. Vous avez les Tikencha Fakoli. Vous avez les Awadi du Sénégal. Vous avez... Ils sont partout. Des artistes qui parlent au moins de leurs problèmes. Mais comment se fait-il qu'au Congo, Fally Ipupa ou Werason n'en parlent pas? Mais ce sont les premiers à faire que des clips où on voit des sœurs encore se dénigrer, trémousser les fesses, exposer leur corps.
Ce sont eux encore les premiers qui sont là à venir faire comme s'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des bling bling ici et là. Comme s'il n'y avait aucun problème. Il n'y a rien qui ressemble à la réalité de leur pays dans leurs clips. Werason et Fally Ipupa. Alors vraiment, je dis, il est temps alors que nous, Africains, nous soyons sérieux avec nous-mêmes. Et que nous puissions avoir la force de sanctionner quand il faut sanctionner. Alors moi, j'invite aujourd'hui tout le monde à faire comme moi. Je ne crois pas que je serai bientôt en train de me retrouver devant un kiosque en train d'acheter une musique qui appartient à Fally Ipupa ou à Werason. Ou que je vais écouter encore leur musique. Ou que je vais aller encore à leur concert. Parce que des personnes comme ça qui ne connaissent même pas leur rôle, mais qui sont là qu'à penser qu'à l'individualisme, à se préoccuper seulement que d'être des grandes stars en France, aux États-Unis, partout, et ne même pas utiliser cela comme médium de communication. Aujourd'hui, il a été nominé au BET Award. Ok. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai à foutre à ça? Qu'est-ce que les Africains ont à foutre avec ça? Puisque, qu'est-ce que nous gagnons dedans? On connaît les Africains, on nous connaît, nous les Noirs, qu'on est dans la musique, on est bon dans la musique. Ok, ça c'est une réalité, c'est bon. Bon maintenant, qu'est-ce que Fally Ipupa utilise? Il utilise ça, ce trophée-là. S'il a ce trophée, il utilisera comment? Se mettra-t-il sur l'estrade de BET Award et parlera du problème qu'il y a au Congo? Invitera-t-il les Américains à regarder le problème qu'il y a au Congo? Je ne pense pas. Aura-t-il le toupet de se mettre devant l'estrade et dire que je dédie ce trophée-là s'il le gagne? Ou même si on l'interviewe, est-ce qu'il pourra dire que voilà, je suis là, mais je voudrais donner ce trophée-là à toutes mes femmes du Congo qu'on a tuées? Parce que je voudrais qu'on regarde ce problème du Congo. Et que les gens, que les Nations Unies et tout le monde regardent ce problème du Congo. Parce que ça ne va pas au Congo, on tue nos sœurs. Est-ce qu'il aura l'audace de le faire? Je ne crois pas. Et même si miraculeusement il le fait, ce serait peut-être parce qu'il aurait écouté ma vidéo aujourd'hui. Parce que jusqu'alors, aucune de ces vidéos, que ce soit Werason ou Fally Ipupa, mais aujourd'hui nous allons parler de Fally Ipupa parce que c'est lui qui est nominé. Aucune de ces vidéos, il ne parle des problèmes de son pays. On a tué 10 millions de personnes déjà dans son pays. Il n'en parle pas. Des femmes sont violées tous les jours. Des enfants en dessous de 6 ans. J'ai vu cette vidéo, j'ai failli pleurer. En dessous de 6 ans, des filles sont violées dans son pays, le Congo. Il n'en parle pas dans ses chansons. Des filles sont violées avec le bois, les bâtons, le fer, les pointes. Hein? Elles suffisent ce qu'on appelle techniquement des fistules. Vous voyez? Vraiment, les organes génitaux sont gaspillés. Il y en a plein qui ne peuvent même plus faire d'enfants. Et les artistes n'en parlent pas. Alors il est temps que ce soit les artistes du Congo plus particulièrement, ou d'autres en Afrique, qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle. Mais on dit bien, les choses bien ordonnées, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ce sont les Congolais d'abord eux-mêmes qui vivent ce problème, qui devraient en parler dans leurs chansons, les artistes congolais. Et ensuite, je vais parler aussi des pasteurs congolais, qui sont les premiers à partir partout dans le monde, qui sont partout là-bas au Congo, qui voyagent, qui viennent en France, qui viennent aux États-Unis pour prêcher soi-disant. Mais eux aussi, ils ne parlent pas de ce problème. Ils ne peuvent même pas s'imprégner ou vraiment d'avoir une inspiration par ce grand pasteur que nous avons eu, ce noir, Martin Luther King. C'était un pasteur, mais il s'était impliqué dans les problèmes de son pays. Parce que quand on est un vrai fils de Dieu, on n'aime pas ce qui est mauvais. Et quand ce qui est mauvais est fait, on doit le dénoncer, quel qu'en soit le prix. Et surtout quand on est un fils de Dieu, parce que là, franchement, je crois qu'on irait très rapidement même au paradis. Parce que Dieu prendra, il va dire, ah oui, ce fils-là est mort parce qu'il ne voulait pas ce qui est mauvais. Comme Martin Luther King aujourd'hui, on parle de lui. Son nom est dans les étoiles. Alors, n'ayez pas peur, vous, pasteurs, de parler des mauvaises choses qui se passent dans votre pays. Vraiment, pasteur congolais, je vous invite vraiment à parler un peu à vos dirigeants, à votre dirigeant. Et dire que ce qui se passe n'est pas bon. Et que quand vous voyagez aussi, prêchez l'information. Passez l'information que ça ne va pas chez vous. Et invitez les gens au changement. Vraiment, c'est un coup de gueule, quoi. Parce que je ne comprends pas comment un artiste peut être aussi connu comme Fally Ipupa et qui n'ait pas fait une chanson où il parle des viols dans son pays, ou du génocide qui se passe dans ce pays, où il y a eu plus de 10 millions de personnes. On ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu ça, 10 millions de morts dans ton pays. On ne peut pas dire que tu n'as pas un ami, ou un cousin, ou quelqu'un que tu connais qui a été tué. C'est pas possible. On ne peut pas dire que tu n'as pas été au courant qu'il y a des enfants, il y a plus de 2012 femmes qui ont été violées dans ton pays.
Fally, tu peux pas dire ça. Fally, tu peux pas dire que tu es insensible devant un enfant de moins de 5 ans, de 6 ans qui se fait violer. Ou bien devant une petite fille de 14 ans qui s'est tellement fait violer qu'elle n'arrive plus à marcher. Qu'elle a perdu sa capacité d'équilibre et de marcher. Et qu'elle n'arrive même plus à sourire. Fally, ce message est pour toi. Et j'espère que tu verras cette vidéo. Vraiment, je suis déçu, quoi. J'aurais un peu de respect pour toi encore. Si tu fais finalement, et tu te réconcilies avec toi-même. Et que tu sois humble. Et de dire, oui, je suis un jeune bantou talentueux. Je suis un jeune bantou qui sait chanter, qui a du talent. Mais que Dieu ne me donne pas ce talent-là juste pour moi-même. Il donne ce talent-là pour moi, pour que je me mette au service de mon peuple, de ma famille. N'oublie pas, tu es un bantou. Donc il faut arrêter. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à faire un boycott sur sa musique. De ne plus acheter ses CD, de ne plus participer à ses concerts. Parce qu'on ne peut pas être insensible comme ça. Et si on veut que les autres nous respectent, il faut que nous-mêmes nous respectons d'abord. Je ne suis pas congolais, je suis gabonais. Mais je suis bantou. Donc nous avons un lien ensemble, Fally. Je suis bantou. Alors, ce qui se passe chez toi me touche. Et ça me fait encore plus mal que tu n'en parles pas dans ta musique. C'est tout ce que j'avais à te dire. Et vraiment, à mes frères, à tout le monde qui faisons de la musique, nous devons refaire la direction de nos priorités dans ce que nous faisons. Ouais. Nous devons refaire cette direction. Nous devons nous réinventer, comme je le dis. Et j'invite vraiment tous nos frères producteurs, comme moi-même aussi, à faire cette analyse et de reconnaître, d'accepter, j'ai péché. Mais moi, j'essaye à mon niveau, avec mes programmes vidéo, de toucher mon peuple noir, mon peuple africain, mon peuple de la diaspora et tout le reste des Caraïbes, avec mes messages. J'essaye. Et je pense que vraiment, désormais, quand je me relancerai dans la production, j'aurai d'autres genres de messages. Comme Mauvaise Haleine et autres. Donc voilà quoi. Donc big up à Mauvaise Haleine au niveau du Gabon, parce que c'est le seul groupe au Gabon qui parle des réalités du Gabon. Big up. Big up à Awadi. Big up à Tiken Fakoli, Tikenja. Big up. Big up à tous les artistes ivoiriens, parce que voilà les artistes ivoiriens, des gens à respecter. Avec leur coupé décalé et tout le reste, le Zouglou. Ils communiquent, ils parlent des problèmes de leur pays à chaque fois. Tout le monde, dans le monde entier, a toujours su ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire par les artistes. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire ont toujours communiqué et parlé, fait savoir au monde. Ils ont lancé toujours des cris d'appel, des cris au secours au peuple du monde entier et faire savoir ce qui se passe dans leur pays. Nous avons su tout ce qui se passait pendant le problème de Ouattara et de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous avons su tout ce qui s'est passé quand il y a eu les tirs devant l'ambassade de France. Grâce à Yodé, Petit Yodé et tout le reste, qui ont fait des chansons, David de Goliath, et tous les Espoirs 2000 et tout le reste. Donc vraiment, moi je vous respecte les Ivoiriens, je vous respecte, vous êtes des vrais garçons. Mais pas les gens comme des artistes congolais, comme les Fally Ipupa, Ivoirasson, qui sont des, excusez-moi quoi, comme je le dis souvent, des vraies femmelettes, parce que même leur façon de bouger, je me demande s'ils ne sont pas des... Bref, ok? Parce que si on est un vrai homme, on est un vrai garçon, on parle des vraies choses, et non d'être là seulement toujours... Je ne sais même pas de quoi il parle même, alors qu'il y a plein de problèmes dans son pays. C'était mon message aujourd'hui. Merci. Parce que j'étais trop écœuré, quoi.